Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Mes amis, le Lunoscope évolue, et oui, voilà, on ne reste pas statique, Pauline non plus. Alors, j'ai un peu changé les choses parce que, en fait, je vous ai écouté. Beaucoup parmi vous m'ont dit que le côté astro ne vous intéressait pas. Je le comprends. Mais d'un autre côté, il y en a que ça intéresse et c'est tellement important aussi. Alors, j'ai décidé de changer un peu les choses. D'abord, vous allez, maintenant dans les lunoscopes, vous découvrirez d'abord le tirage lunaire, afin de vivre pleinement votre journée. Ensuite, nous aurons le côté astro pour les pros que ça intéresse et le défi du jour. Et puis aussi, j'ai décidé de vous faire 3 surprises. Tous les lundis, je vous donnerai rendez-vous à la fin de la vidéo pour la réponse à votre question de la semaine, le oui, non, plus tard si. Tous les mercredis, rendez-vous à la fin de la vidéo pour un grand concours. Je vais vous permettre de gagner un quart d'heure de consultation par téléphone avec moi entièrement gratuit, mais oui, entièrement gratuit, si vous gagnez le concours. Je vous en expliquerai les modalités à partir du mercredi 11 mars, mercredi prochain. Et puis tous les vendredis, rendez-vous à la fin de la vidéo pour votre surprise du week-end. Alors, aujourd'hui nous sommes lundi justement, donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour votre réponse à question de la semaine, oui, non, plus tard, si. Mais tout de suite, bien sûr, nous commençons. Nous sommes donc lundi 9 mars et c'est un lundi particulier puisque c'est le lundi de la pleine lune de la fertilité. Alors, tout d'abord, joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête aux Françoises. Bien, et nous allons donc commencer avec notre tirage lunaire. Allez, alors je vais d'abord tirer votre carte lune, puis une carte, les cartes énergie, la carte, du relationnel et le conseil de l'oracle. Oh là là, Pauline, allez, Pauline, je parle trop. Et le conseil de l'oracle pour terminer. C'est parti. Alors bien sûr, vous aurez le choix entre les deux lunes, ça ne change pas. La lune dorée, la lune rousse, ça comme d'habitude. Et voici vos énergies du jour. L'amour sur votre route aujourd'hui, le relationnel. Et enfin, le conseil de l'oracle pour vous. Aujourd'hui et toute la semaine, nous travaillons avec le tarot de Marseille revisité. Voilà, et je vous rappelle, mes amis, que vous avez toutes les références des jeux dans ma barre d'infos, sous la vidéo. Bien, allez, choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune rousse, nourrir. Très belle carte. J'aime bien lorsque cette carte sort parce que c'est vraiment que vous êtes. La lune vous dit, les énergies lunaires vous disent, elles vous offrent la carte où vous nourrissez les autres. Alors regardez, bien sûr la symbolique, l'imagerie, le dessin de cette carte, on voit évidemment une femme
en train de faire téter son enfant, parce que, évidemment, quand on parle de nourriture des autres, quoi de plus beau qu'une femme qui nourrit un enfant, hein, à son sein, bien sûr. Mais évidemment, c'est symbolique. Alors, nous voyons des poires, nous voyons un tas de choses, hein, des tomates, une citrouille, nous voyons des pommes de terre, enfin le blé, et puis nous voyons aussi les sentiments avec l'eau. Alors, il s'agit bien de nourriture, d'amour. Hein. Là, on est bien sûr sur une nourriture, une vraie nourriture, et pourquoi pas, parce que ça passe aussi par là. Hein. Vous savez que, comme je le dis souvent, hein, quand j'ai cette carte, je le dis toujours parce que c'est très très vrai. Les grandes décisions, politiques ou pas, ben, je vous le dis, je le sais, elles se prennent, et vous le savez certainement aussi, elles se prennent souvent au cours d'un repas. Hein, voilà. Vraiment, la décision, ce que l'on décide finalement, c'est souvent au cours d'agape, au cours d'un repas. Eh bien, c'est très important. Donc, nourrir, eh bien, l'oracle dit aussi que vous êtes certainement une référence dans votre groupe, dans votre famille, que vous êtes, on vient vous voir, on vous demande des conseils, vous êtes capable de faire la part des choses, vous êtes dans l'écoute et effectivement, par vos paroles, par vos réponses, vous nourrissez les autres. Voyons maintenant donc les énergies pour vous d'aujourd'hui. Oh, regardez, la naissance, on va la mettre là, la naissance et la paix. Alors, la naissance et la paix, c'est vraiment, regardez, on est vraiment en référence avec la nourriture. Mais la naissance, évidemment, c'est un peu plus que ça. Là, on est vraiment, non seulement on nourrit, non seulement on a un projet qui est en train de germer aussi, mais on est vraiment à l'aube de faire éclater ce projet. Et regardez comme ces deux cartes se répondent, se ressemblent. Là, nous avons évidemment la cigogne qui apporte le bébé ou le projet. On n'est pas tous à faire des bébés, hein, y compris moi, la première. Évidemment, nous parlons de projet, de gestation, de ce qu'on a en nous, de désir profond. Et regardez cette colombe magnifique, là, qui est là, la colombe de la paix. Hein. Donc, vraiment, vous êtes sur un projet qui vous nourrit, sur un projet que vous avez envie, évidemment, de voir aboutir. Mais vous avez raison, parce que vraiment, vous êtes sur le point vraiment de voir ce projet aboutir. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour ça, vous avez nourri aussi pour que ce projet aboutisse. Et donc, les énergies de l'oracle aujourd'hui vous disent, aujourd'hui tu vas avancer dans ton projet, mais vraiment, là, il y a un bel avancement. Alors, soit quelqu'un sur votre route, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet d'avancer, soit vous avez une nouvelle idée qui fait avancer, soit vous avez une nouvelle qui fait avancer, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans votre sens, dans le sens de la paix pour vous, vraiment du bonheur. Au niveau relationnel, on vous demande, que ressentez-vous? Alors, regardez cette femme qui tient une orange et une pomme verte, et qui, vous voyez que ni l'un ni l'autre de ces fruits-là n'est dans sa main. Elle les envoie tous les deux en l'air. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle réfléchit à ce qu'elle ressent. Nous avons la terre au fond et elle est en position assise, elle est tranquille. Vous voyez, on imagine même qu'elle rentre du travail puisque elle a encore un vêtement en haut à prêter de travail avec une espèce de cravate très bien mise et très jolie. Elle a déjà défait un peu son chemisier, elle a les jambes nues et donc en fait elle est à l'aise, elle est chez elle. Elle est en train de réfléchir à ce qui s'est passé dans la journée, c'est une évidence, et elle se dit où j'en suis, qu'est-ce que je ressens. Alors vous voyez que pour vous c'est une journée très importante. On voit qu'un événement arrive, on voit que quelque chose se débloque. Voilà, hein, c'est le mot que je cherchais. Se débloque, on voit qu'on va vers la paix, on voit que vous êtes bien positionné, vous avez nourri votre projet, vous avez nourri les gens, vous êtes quelqu'un de bien, on vous apprécie, on vous admire, on vous aime. Eh bien, quelque chose vous arrive d'intéressant et vous, eh bien, vous rentrez le soir chez vous, bien peu importe dans la journée, vous vous posez et vous vous dites « Qu'est-ce que je ressens ?» Voilà, par rapport à ça, ce qui m'arrive de très positif, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Il faut faire le point. C'est aussi une journée où vous devez faire le point sur la belle chose ou le beau projet que vous avez en vous et qui vous arrive. Effectivement, vous aurez un élément nouveau aujourd'hui par rapport à ça. Alors, cette carte qui relève quand même de l'amour ou du relationnel vous indique à travers donc ce projet
que vous avez quelqu'un autour de vous, effectivement, pour qui vous ressentez quelque chose. Alors, soit vous êtes en couple et il faut vous poser la question, qu'est-ce que je ressens vraiment pour l'autre? Est-ce que le projet que je mets en route, j'ai vraiment envie de le mettre avec cette personne? Est-ce que je veux aller plus loin, hein? Même si c'est positif de toute évidence. Ou bien, est-ce que la personne qui tourne autour de moi ou sur laquelle j'ai jeté mon dévolu ou qui me plaît bien, qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi? Et donc, comment je vais pouvoir, est-ce que ça vaut le coup, ce projet que je mets en place pour aller vers elle? Ou bien tout simplement, à un niveau relationnel, au niveau du travail, qu'est-ce que je dois faire pour aller encore de l'avant? Aujourd'hui se passe ça. Est-ce que je ressens, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans ou pas? On est vraiment là dans quelque chose, vous devez réfléchir à ce que vous ressentez. Et donc, le conseil de l'oracle pour vous, la justice. Alors, la justice, l'arcane 8 du tarot de Marseille, vraiment, là encore, vous invite à faire le point. La justice, évidemment, on pense tout de suite à la balance, hein, qui pèse d'un côté, ou bien évidemment, qui pèse de l'autre côté. Et donc ici, on est vraiment dans une idée de pour ou de contre. Donc, dans ce projet que vous avez, dans ce positionnement qui est très positif, eh bien, d'une part, il va vous arriver ce que vous méritez de positif, c'est-à-dire que vous allez être récompensé de tout ce que vous avez mis en place, nous l'avons vu, nous l'avons dit, mais d'autre part, cela fait référence aussi au relationnel, à savoir, est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que je vais vers vraiment quelque chose où l'épée tranche et que je dis c'est bon, j'y vais? Ou au contraire, l'épée va-t-elle trancher dans le sens finalement, il faut quand même que je réfléchisse, je ne suis pas sûre de m'engager complètement. Donc vous voyez là, on est quand même dans des choses qui évoluent positivement, sur des choses que vous avez mises en place vous-même. Et puis vous êtes là quand même à un stade où est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que je vais plus loin? Ou bien est-ce que je freine ou est-ce que je prends une autre voie? Vous êtes quand même à un stade, aujourd'hui, en cette pleine lune, notamment de la fertilité, ça tombe très bien, dans un stade un peu de réflexion. Si vous aviez choisi donc la lune dorée maintenant, alors, fleurir. Alors vous, on n'est pas du tout sur la même, problématique, si on peut parler de problématique, c'est-à-dire les mêmes faits. Fleurir, c'est léger. Fleurir, c'est la gaieté. Fleurir, vous, aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs toutes ces roses qui sont là, vous en avez cueilli une, vous dansez, vous avancez, vous faites complètement confiance au monde et à la vie, ça se voit. Vous êtes vraiment, vous allez de l'avant, vous remerciez le ciel, vous remerciez les amis, vous remerciez l'amour, tout. Il y a des colombes blanches dans le ciel, il y a les cheveux dorés qui se mélangent au soleil, bien sûr le rouge des fleurs. Donc vous êtes dans quelque chose d'extrêmement gai, de très fort, et vous avancez sur votre route aujourd'hui avec beaucoup d'énergie. Alors justement, ces énergies, voyons, quelles sont-elles? Oups, ça y est, j'y arrive. Alors, nous avons l'ancêtre et la foudre. Waouh! Alors, l'ancêtre, regardez cette belle carte de l'ancêtre qui vraiment, donc on a bien sûr la lune en fond, hein, et puis on a l'arbre. Alors toujours la symbolique de l'arbre, je suis relié par mes racines et moi je fleuris, c'est-à-dire je prends de tous mes ancêtres les choses et je les fais fleurir. Vous voyez qu'on est encore dans ce cadre-là, c'est-à-dire que vous fleurissez, vous prenez les fruits, vous les emmenez, vous les projetez. Et la foudre, eh bien, veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie, extrêmement d'énergie. Alors la foudre, on pense toujours à on est foudroyé. Mais il est tout à fait possible, effectivement, que vous fassiez une très belle rencontre aujourd'hui, ou tout au moins quelque chose qui vous fait vraiment avancer sur la route. Soit un événement, soit on vous dit quelque chose d'imprévu, si vous voulez, un imprévu sur votre route, bam, bam, bam. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui rentre dans votre vie, mais imprévu, certes, inattendu, certainement, mais en même temps, qui vient dans votre vie au moment où il fallait que ça vienne. Et ça, c'est très important. Au niveau du relationnel, envoyé du ciel. Alors, vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous aujourd'hui. Envoyé du ciel, c'est une carte très puissante. Vous vous en doutez, vous voyez ce visage magnifique qui est en pleine confiance. Hein. Les yeux sont fermés, elle reçoit comme des drones, des ondes qui arrivent. On lui envoie un message
qui est effectivement envoyé du ciel, envoyé d'en haut, envoyé de ses guides, de ses anges, de vos guides, de vos anges. Donc vraiment, aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose qui va venir d'en haut. Hein. Alors, on peut mettre sur votre route effectivement une rencontre, mais c'est imprévu, c'est inattendu et il faut faire confiance. Il y a quand même aussi cette idée, attention, de faire confiance. Même, vous savez, même les bons événements, parfois, même pratiquement toujours d'ailleurs, hein, quand c'est imprévu, eh bien, ils sont déstabilisants. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui à, même si c'est un événement que vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne le prenez pas mal, je vous assure, respirez, c'est envoyé du ciel pour vous, soyez-en bien persuadés et prenez-le en tant que tel, hein, une très belle chose. Et enfin, le conseil de l'oracle pour vous. Oh, regardez, le diable. Ah, n'ayez pas peur, non, n'ayez pas peur. Alors le diable, on va la regarder. Le diable, c'est un profond dynamisme. Le diable, évidemment, c'est vrai que parfois elle est compliquée, elle parle d'énergie sexuelle et tout, un peu mal positionnée par moments, mais là, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Lorsqu'on a la carte fleurir et qu'on a le diable, eh bien, ça veut dire qu'on a énormément d'énergie qui monte de soi-même. Vous voyez le coup de foudre là, la foudre, c'est pas pour rien. Hein. On est vraiment dans la foudre qui arrive, boum, inattendue, et qui fait remuer dans notre petit ventre plein de choses qui remontent à la surface. Et le diable, c'est un profond dynamisme. Alors, c'est vrai qu'on voit les deux personnes ici enchaînées, évidemment dans la symbolique où on arrive mal à maîtriser nos émotions intérieures lorsqu'elles montent ou lorsqu'elles sont déclenchées. C'est exact. Et puis, on a évidemment toute une pensée sexuelle avec le diable. Mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que les énergies aussi aujourd'hui qui peuvent arriver de façon inattendue peuvent très bien être une très grande attirance physique, évidemment, c'est une évidence, mais on pensera surtout, mes amis, au grand dynamisme, justement, que le diable provoque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose vient vous déstabiliser, mais soyez-en sûrs et certaines, c'est bien inscrit sur votre route, c'est bien un coup du destin, et ça va vous emmener plus loin. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas, comme je l'ai dit, d'astro, ni de défi. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lundi 9 de la pleine lune, et donc j'ai fait hier, dimanche, la vidéo en live avec vous, si vous m'avez suivi, hein, précisément, et justement, je vous ai parlé, je vous ai dit l'influence de cette pleine lune dans tous les signes du zodiaque. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour voir les influences jusque à la fin du mois de mars, donc pendant ces 15 jours entre la pleine lune et la nouvelle lune de la fin du mois de mars, pour voir justement qu'est-ce qui va vous arriver dans votre signe du zodiaque, ascendant, signe lunaire, etc. Et donc, pas de défi, puisqu'on n'a pas d'astro aujourd'hui. Par contre, oh là 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 là, maintenant, notre réponse, plutôt la réponse à votre question de la semaine. Restez avec moi. Allez, maintenant, la réponse à votre question. Alors, vous allez réfléchir à une question très importante pour vous sur la semaine. La question, the question. Vous avez vu comme je parle bien en anglais. Et puis, vous allez la dire tout haut. Lorsque vous l'aurez dite tout haut, une fois, eh bien, vous choisirez entre ces 3 disques de bois. Je dis bien les 3 disques, pas l'état. Hein, l'état, vous verrez tout à l'heure. Les 3 disques de bois. Attention, vous êtes prête, vous êtes prêts? Posez votre question et choisissez un disque. Je vous laisse quelques secondes. Bien, vous avez choisi? Alors, maintenant, regardez bien. Si vous avez choisi ce disque-là, non. Et on va voir pourquoi. Si vous avez choisi ce disque plus tard, si, et c'est ce tas-là. Et si vous avez choisi le disque oui, réponse à votre question. Alors, voyons cela. Oui. Pourquoi est-ce qu'on répond oui, l'oracle répond oui à votre question? Nous allons voir cela.
Eh bien, parce que votre question est une question de sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, elle rentre tout à fait sur votre chemin de vie. Vous avez raison de la poser, elle doit être positive pour vous et donc elle est bien située. Donc, vous voyez votre avenir avec justesse et surtout, effectivement, avec sagesse. Donc, vous devez être satisfait ou satisfaite. Non. Alors, pourquoi non? Ah, la question que vous avez posée est une question qui vous isole, qui vous isolerait en tout cas des gens qui vous aiment ou que vous aimez. Alors, à vous de voir, à vous de réfléchir. Cette question qui vous préoccupe n'est pas bien sur votre route, absolument pas bien. Vous voyez la carte orphelin, orpheline, eh bien cela veut dire que vous vous trompez, vous êtes sur une question qui ne vous correspond pas et qui en plus va dans le futur. Bien sûr, vous ne vous en rendez pas compte maintenant, mais vous rendrez malheureuse ou vous rendrez malheureux. Croyez-en l'oracle. Et enfin, si vous aviez choisi ce bois-là, la réponse à votre question, c'est plus tard, à condition que, plus tard, si, eh bien voilà, ça ne va pas être compliqué pour vous, plus tard, si vous vous en remettez à vos guides, à vos anges, c'est le galactique. Lorsqu'on tombe sur le galactique, ça veut dire qu'il y a une possibilité, oui, plus tard, c'est trop tôt, ce n'est pas le moment, mais il faut prier, il faut vous en remettre à vos anges, à vos guides spirituels, à votre enfant intérieur. Bref, en Dieu, en tout ce que vous voulez, c'est-à-dire dans la croyance que vous avez. Et c'est le galactique, c'est-à-dire que oui, la réponse pourra être oui, plus tard, si vous faites confiance dans l'univers. Voilà mes amis, vous voyez, hein, le Lunoscope a évolué, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, je vous en prie, ça me ferait plaisir de savoir si cette nouvelle formule vous convient. Pour les gens qui aiment l'astro, vous le savez, exceptionnellement, c'est la pleine lune, j'ai fait déjà dans la vidéo, je vous l'ai dit, on n'a pas le côté astro ni le défi aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, à partir de demain, on retrouvera et l'astro et le défi. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain.